On verra maintenant l'immunolépiose à immunolépis nana. Comme définition, on nous dit que c'est une helminthiose due au platelment immunolépis nana, qui est appelé aussi le ténia nain, parce qu'il est tout petit. Il mesure environ 11 à 10 mm. On dit que le ténia nain, c'est le plus petit cestode parasite de l'intestin grêle de l'homme. Il a une rangée de crochets, il a 80 tous et ses pores génitaux sont unilatéraux. Voilà. Donc, il est translucide, il présente une rangée au courant de crochets. Les pores génitaux sont unilatéraux. Pour l'œuf, il présente des pôles munis de filaments fluxueux. Et on va dire que l'œuf, il est embryonné à la pente, donc il y aura auto-infestation. Voilà, on a ici les crochets, 3 paires de crochets. On a le pôle avec des filaments chevelus et on a une double coque. Voilà. Pour le cycle évolutif, l'hôte définitif, on doit reconnaître que c'est l'homme. L'hôte définitif, c'est l'homme. L'hôte intermédiaire, c'est un insecte tel que les blattes, les vers de farine et les puces. Donc, l'hôte définitif, c'est l'homme. L'hôte intermédiaire, c'est les insectes tels que les blattes, les vers de farine et les puces. L'homme, il va abriter les vers adultes au niveau de l'intestin grêle, dans le duodénum et le jéjunum. Les œufs embryonnés vont libérer les œufs embryonnés qui sont libérés dans l'intestin grêle. Ils sont éliminés dans le milieu extérieur avec les selles. Donc, les œufs ils sont éliminés avec les selles. L'homme se contamine par les œufs embryonnés de manière directe ou là de manière indirecte. De manière directe parce qu'il y a auto-infestation ou bien de manière indirecte par les mains sales, l'eau et les aliments souillés. Les embryons sont libérés après lisse de la coque des œufs dans l'estomac. Ils gagnent l'intestin grêle où ils pénètrent dans les villosités intestinales et se développent en larves cystécercoïdes qui se fixent dans la paroi duodéno-jéjunale et vont devenir adultes au bout de 40 jours. Les œufs peuvent aussi être ingérés par un hôte intermédiaire tel que les blattes, les vers de farine et les puces, donnant des cystécercoïdes. L'homme peut se contaminer par ingestion accidentelle telle que les insectes parasités. Donc, les œufs ils peuvent aussi être ingérés par un hôte intermédiaire comme les blattes ou bien les vers de farine ou les puces. Donc on va ingérer les insectes font déjà le parasite, font déjà les œufs du parasite. Ou on nous dit que l'homme peut se contaminer par ingestion accidentelle de ces insectes parasités. Voilà. Répartition géographique, on dit que c'est une parasitose, cette helminthose est cosmopolite, qui m'a les deux premières. Pour l'étude clinique, c'est les mêmes signes que Taenia solium. Donc on va dire que كامل عندهم les mêmes signes. بالك واحد عنده حاجة plus, حاجة moins. D'ailleurs, on nous dit de plus qu'un chez l'enfant des diarrhées, ça peut lui causer de l'asthme, un retard staturopondéral et des troubles neuropsychiques. Donc, troubles neuropsychiques, asthme, retard staturopondéral et diarrhée chez l'enfant. Sinon, les autres ont en commun. Pour le diagnostic laboratoire, on va faire l'examen parasitologique des selles, parce qu'on a dit que les œufs vont sortir le milieu extérieur avec les selles. Voilà. Pour le traitement, on a niclosamide, on va le prendre pendant 7 jours. La dose est réduite de moitié chez l'enfant. Et on a aussi praziquantel, biltricide. Voilà. Donc on a immunolépiose à immunolépis diminuta. كملنا مع immunolépis nana, donc immunolépiose à immunolépis diminuta. Définition, c'est une helminthose due au platelment immunolépis diminuta, appelé le ténia moyen ou ténia dura. L'oral c'était le nain. Immunolépis nana, maintenant et dans le ténia, il est moyen, on l'appelle aussi ténia dura, c'est l'immunolépis diminuta. Donc le ver, on va dire qu'il est, le ver adulte, il est lent, est plus lent que l'immunolépis nana,
et sans crochet. Il n'a pas de crochet. L'œuf, il mesure 80 micromètres et ne présente pas de filament polaire. Les minolépices nana كان عنده le filament polaire. D'accord. Pour le cycle évolutif, l'hôte définitif, c'est un rongeur, tel que le rat et la souris. C'est pourquoi le ténia du rat. Donc, l'hôte définitif, c'est le rongeur tel que le rat ou la souris. L'hôte intermédiaire est un insecte tel que les blattes, les vers de farine et les puces. L'homme, donc, va être contaminé accidentellement. L'homme se contamine par ingestion accidentelle d'insectes parasités par les larves cystécercoïdes. Répartition géographique, elle est cosmopolite. Études cliniques, on va trouver les mêmes signes cliniques qui matent à immunolépice nana. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Les claudes définitifs, c'est le rongeur tel que le rat ou la souris. L'hôte intermédiaire, c'est les blattes, le verre de farine et les puces, et l'homme se contamine accidentellement par ingestion des larves cystécercoïdes. Ok, maintenant la dipilédiose. Dipilédiose, c'est quoi? C'est une helminthose due au platelminthe Dipylidium caninum, appelé le ténia du chien. Le ténia du chien, d'ailleurs. D'accord. La dipilédiose, c'est une helminthose due au platelminthe Dipylidium caninum, appelée ténia du chien. Le ver adulte, il mesure 30 à 50 cm. Il présente 4 rangées au courant de crochet. Les anneaux sont trapézoïdes. Donc, on va dire que les anneaux Tao, ils sont trapézoïdes. Les pores génitaux sont bilatéraux. Donc, les anneaux sont trapézoïdes et les pores génitaux sont bilatéraux chez le Dipylidium caninum. Ensuite, les œufs sont regroupés par 8 à 10 en poche qu'on appelle les oncosphères. Donc, on a une poche de 8 à 10 œufs qu'on appelle oncosphère. Il est embryonné à la pente, donc il y aura auto-infestation. Le cycle évolutif, l'hôte définitif, c'est un canidé tel que le chien et un félidé tel que le chat. L'hôte intermédiaire est un insecte tel que les poux, les puces du chien et les poux de l'homme. Donc, هذايا أصلا اسمه Dipylidium caninum. Donc, l'hôte définitif, ce sera un canidé tel que le chien ou un félidé tel que le chat. L'hôte intermédiaire, c'est un insecte aussi tel que les poux ou les puces du chien et la poux de l'homme. L'homme se contamine par ingestion accidentelle d'insectes parasités par les larves cystécercoïdes. Ok, donc accidentelle, l'étude clinique aussi, c'est les mêmes signes de l'héminolépice nana. Donc, elles ont des signes cliniques en commun. Voilà, donc la diphylobotriose, c'est-à-dire c'est une helminthose due au platelminthe Diphylobotrium latum, qu'on appelle le ténia du poisson. Le ver adulte, il mesure 12 à 20 mètres, c'est le plus long des cestodes parasites de l'intestin grêle de l'homme. Il est blanchâtre, il présente un scolex avec deux ventouses allongées ou bien bothrydie. On a vu au début les bothrydie, c'était des ventouses allongées et il n'a pas de crochet. À la base du cou, il porte de 2000 jusqu'à 3000 anneaux. Les pores génitaux sont ventraux cette fois. Donc, les pores génitaux, ils sont ventraux. On peut retrouver de vers ou plus dans l'intestin grêle. Donc, يقدر يجوا de ماشي كيما le ténia solitaire. Là, يقدروا يجوا de. Voilà. Alors, pour le cycle évolutif. Bon, on va voir d'abord l'œuf. L'œuf, il n'est pas embryonné à la ponte, donc il n'y aura pas auto-infestation. L'œuf fait 70 micromètres, عنده le clapet et la coque. Alors, pour le cycle évolutif, l'hôte définitif, c'est l'homme. Un canidé tel que le chien, un félidé tel que le chat et d'autres mammifères ichthyophages. Ichtyophage, c'est le mot, c'est
tout être vivant qui se nourrit de poissons. Ok, tels les ours. Donc, des hôtes définitifs. Le premier hôte intermédiaire, c'est un copépode ou crustacé d'eau douce tel que le cyclope. Donc, le premier, le parasite, c'est le cyclope. Ensuite, il va passer le deuxième hôte intermédiaire qui est le poisson d'eau douce tel que le saumon. Et ensuite, le cycle, il est aquatique. Donc, on a deux hôtes intermédiaires. Le premier, c'est un copépode tel que le cyclope. Le deuxième, c'est un poisson d'eau douce qui m'a le saumon. Le cycle, il est aquatique. L'homme, il est... l'homme avec les autres hôtes définitifs, il a les hommes, chien, chat, ours, c'est des mammifères ichthyophages, d'accord. Ils vont abriter le ver adulte au niveau de l'intestin grêle. Parvenu à maturité, l'anneau mûr ovigaire va se détacher et ils sont éliminés dans le milieu extérieur avec les selles. Donc avec les selles. Les anneaux, une fois dans le milieu extérieur, sont lysés et libèrent les œufs qui s'embryonnent dans des conditions optimales et vont écloser. Donc les embryons ont des conditions optimales pour s'embryonner. Après, ils vont écloser et libérer les embryons ciliés qu'on appelle coracidium. Donc, l'embryon qui va être créé, le coracidium plutôt. Le coracidium, c'est un embryon cilié, fait des cils pour qu'il bouge. Ensuite, le cyclope, le premier hôte intermédiaire, il va ingérer le coracidium qui se développe alors en larve procercoïde. Donc, le cyclope, le premier hôte intermédiaire, il va manger le coracidium et donc le coracidium, il va se développer à l'intérieur du cyclope en larve procercoïde. Ensuite, le poisson d'eau douce, qui est le deuxième hôte intermédiaire, il va manger le cyclope qui est parasité. Ensuite, la larve procercoïde se développe alors en larve plérocercoïde infestante. Donc, la larve plérocercoïde infestante, elle va infecter l'homme, qui mesure de 300 à 500 micromètres. L'homme et les autres hôtes définitifs se contaminent par ingestion de poissons d'eau douce crue, fumée ou la mal cuit, parasitée par la larve plérocercoïde. La larve, elle va gagner l'intestin grêle et se fixe sur la paroi intestinale et devient adulte au bout de 40 jours. Donc, la forme infestante, c'est la larve plérocercoïde. On va retenir les premières hôtes intermédiaires, c'est un copépode tel que le cyclope. Deuxième hôte intermédiaire, c'est un poisson d'eau douce tel que le saumon. Voilà. La répartition géographique, on va dire que ces parasitoses sont cosmopolites, principalement dans les pays consommateurs de poissons d'eau douce et des régions où il y a les lacs. Donc, il y a la pêche et tout. L'étude clinique, ça va nous faire, oui, une anémie bermérienne macrocytaire et mégaloblastique sévère due à l'avidité du ver hématophage pour la vitamine B12. Donc, il va nous causer l'anémie parce qu'il est hématophage et il donne la vitamine B12. Ok, on aura un syndrome hémorragique, on aura des hémorragies gingivales, des œdèmes et asthénie. Kain flécucium, on va nous dire, je connais l'idéal l'anémie, donc vous pouvez لازم تعرفوا كامل شكون يديرونا l'anémie. Voilà, le diagnostic laboratoire, on va faire un examen parasitologique des selles pour mettre en évidence les œufs. Le traitement, on va mettre niclosamide, praziquantel, le fer à la de l'anémie, vitamine B12, vitamine B9 ou acide folique. Et la prophylaxie, il faut consommer le poisson bien cuit pour tuer les larves. Et voilà.